ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Cap ce jour sur une décision judiciaire française qui fait déjà couler beaucoup d'encre dans les services RH et chez les Data Protection Officers. La Cour de cassation vient de trancher dans un arrêt rendu le 18 juin 2025 que les emails envoyés ou reçus par un salarié via sa messagerie professionnelle sont bel et bien des données personnelles au sens du RGPD et cela change beaucoup de choses. Je vous explique tout cela en 3 points. Premièrement, cela signifie qu'un salarié, et ce même après son départ de l'entreprise, peut exiger l'accès à ses emails professionnels. Et il peut se servir de ce droit notamment pour se défendre lors d'un contentieux au tribunal des prud'hommes. De quoi par exemple lui permettre d'apporter la preuve d'heures de travail excessives ou pour contester un licenciement. L'employeur doit se plier à cette exigence, sauf bien sûr si l'accès à cette correspondance nuit au secret des affaires et à la propriété intellectuelle, au droit à la vie privée ou encore au secret des correspondances. Et dans le détail, l'employeur devra donc fournir non seulement le contenu des courriels, mais aussi les métadonnées comme les dates ou les destinataires. Le second point, bien sûr, c'est que cette décision fait grincer des dents. Déjà parce qu'elle va plus loin que la position de la Cour de justice de l'Union européenne sur le sujet. Cette Cour distingue données personnelles et documents. Des voix s'élèvent pour dire qu'on est en train de détourner le RGPD de son objectif initial, qui est la protection des données. Cette décision, disent-ils, fait du RGPD un cheval de Troie juridique dans les conflits du travail. Enfin, troisième point, pour les employeurs, cette décision est un casse-tête. Il leur faut désormais gérer l'accès aux boîtes mail de manière bien plus méthodique. La CNIL recommande sur ce sujet d'établir un tableau de suivi des messages conservés, de demander aux salariés de préciser sa requête et de filtrer les contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers. L'autre solution, bien plus radicale, est de mettre en place une politique de suppression automatique des messageries après le départ d'un collaborateur, mais attention, cela doit être anticipé et bien encadré dans la charte informatique de l'entreprise. Et voilà pour les toutes dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.